Découvrez en avant-première un extrait du nouvel épisode qui sera diffusé la semaine prochaine. Après une première saison et des premières rencontres, ce podcast fait peau neuve. Et qui dit nouvelle saison dit nouveaux invités. Pour cet épisode de reprise, j'ai convié Anaïs Georgelin, fondatrice et CEO de So Many Ways, qui accompagne les entreprises dans leur transformation en formant une nouvelle génération de managers. Dans cet extrait, Anaïs nous raconte la révolution humaine que nous sommes en train de vivre, au même titre que la révolution digitale qu'on a connue et qu'on continue de connaître. Elle invite les entreprises à se mettre en mouvement pour prendre le tournant de cette révolution au lieu de la subir. Elle nous donne également sa vision de l'engagement ainsi que sa mesure. Bref, je vous laisse écouter cet extrait et on se retrouve à la fin. Moi, j'aime à penser que le dernier opus de la révolution digitale qu'on vit là depuis des dizaines et des dizaines d'années sera foncièrement humain finalement. Tu vois, il y a des boîtes qui sont mortes parce qu'elles n'ont pas compris que la révolution digitale demandait de changer de produit. Kodak, exemple emblématique. Non, je ne crois pas à l'appareil photo digital. Bon, bah, ciao. Ensuite, il y a eu toutes les boîtes qui sont mortes parce qu'elles n'ont pas compris qu'il y avait un changement de business model qui était induit par la transformation digitale. Blockbuster, qui n'a pas pris le virage de Netflix, qui s'est attaché au fait de louer des DVD physiques. Et j'ai cette intuition que les boîtes qui vont mourir demain sont celles qui ne prennent pas sérieusement ce sujet à bras-le-corps et qui continuent de dire c'était mieux avant, qui continuent de dire de toute façon les gens ne veulent pas travailler et il faut les fouetter, les obliger, les attacher à leur bureau pour qu'ils viennent travailler. On voit ça avec les retours en arrière sur le télétravail et qui ne se saisissent pas du sujet de fond, qui est finalement faire confiance, avoir un leadership qui soit inspirant et non contrôlant, et tout un tas de fondamentaux comme ceux-là qui sont ceux qui font la différence. Justement, moi j'aime bien aussi revenir sur des définitions un petit peu, parce que tu vois, quand on parle d'engagement, des fois on peut se mélanger les termes, on peut parler d'implication, de satisfaction, de bien-être, QBT, enfin bref, un peu tous ces trucs-là. Toi, c'est quoi ta définition de l'engagement ? Moi, je me réfère souvent à la définition utilisée par Gallup, qui est l'Institut américain de référence, qui nous sort les chiffres, qui nous déprime tous les ans sur les taux d'engagement des Français. Oui, ça ne change pas beaucoup d'un année à l'autre, mais ça déprime en tout cas, oui. Ouais. Mais ils ont aussi une manière d'exprimer l'engagement qui est très forte. C'est je ne vais pas être mot à mot, mais en gros, c'est des salariés qui sont psychologiquement impliqués dans leur travail et qui donc entraînent la performance et l'innovation. Derrière cette notion de psychologiquement impliqué, il y a, je me contente pas de faire ce qu'on m'a dit qu'il fallait faire. Je réfléchis à ce qui a de la valeur pour ma boîte parce que j'ai envie d'apporter de la valeur à ma boîte et de faire le mieux possible en fonction de mes compétences et de mes talents pour apporter cette valeur. Donc l'inverse, c'est OK, tu m'as dit de faire ça. Moi, je suis sur le terrain et je sais très bien que c'est pas la meilleure façon de le faire. Mais je vais faire comme tu m'as dit. Voir l'extrême étant je vais pas le faire, je vais nuire. Ouais. Mais je pense que c'est intéressant, c'est bien de le redéfinir parce qu'en effet, on oublie que l'engagement, derrière le mot engagement, il y a vraiment cette idée d'action et tu l'as très justement dit, ce truc de je vais un peu au-delà de ce qu'on attend de moi, de ma fiche de poste, mais parce qu'on me permet en fait aussi de m'engager en fait à des opportunités et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de revenir sur le taux d'engagement parce que par ma fenêtre, moi aussi, étant été dans le monde de l'entreprise il n'y a pas encore si longtemps, tu vois, on parlait beaucoup de taux d'engagement et tout. Et en fait, c'est vachement dur à quantifier, c'est même pas tant un taux d'engagement qu'on regarde quand il y a des chiffres qui sortent, non ? Tu as quand même des échelles de mesure de l'engagement qui ont été même validées scientifiquement, donc qui sont des bonnes bases. Ce qui est sûr, c'est que le INPS, il n'est pas suffisant pour avoir quelque chose de fiable. Donc INPS, qui est souvent avec la question dans quelle mesure recommanderais-tu l'entreprise à tes proches pour y travailler. Quelque part, je peux être satisfait de mon job et pas engagé. Je suis satisfait parce que la soupe est bonne. Le bureau est à côté, les collègues sont sympas, le baby-foot ou la cantine est bonne. Et pour autant, je ne donne pas le meilleur de moi-même dans le contenu et l'exercice du travail. Donc, il a ses limites, le NPS, pour mesurer l'engagement, même si, malgré tout, il y a une corrélation entre engagement et NPS. Donc après, tu as d'autres mesures
qui vont jusqu'à celle qui est une échelle de 12 questions. Donc là, quand tu prends le sujet par Télémou, tu commences quand même à avoir un regard qui est intéressant. Mais surtout, ce qui compte, c'est la progression que tu vas constater d'année en année ou l'écart entre les équipes. Ça te donne quand même un indicateur à même question. Tu peux suivre des évolutions et voilà, c'est plus ça qu'il faut regarder. Si cet extrait vous a plu, abonnez-vous à ce podcast et suivez-moi sur LinkedIn pour être informé des prochains épisodes. Dans tous les cas, vous retrouverez l'intégralité de Afterwork avec Anaïs dès la semaine prochaine. Elle vous invitera à changer de regard sur le monde du travail qui connaît une évolution, voire même une révolution. Dans tous les cas, c'est pour la semaine prochaine, donc je vous dis à très bientôt.